dans la glace. L'invention du tonneau, c'est pratiquement là-bas. Et qu'on ne concevait pas en Arménie de recevoir un visiteur sans lui offrir sa maison, sa chambre, le nourrir, et puis lui dire: monsieur, si vous avez encore besoin de quelque chose, vous êtes chez nous, vous êtes le bienvenu. Cette notion de convivialité, de plaisir de partager, d'hospitalité, c'est quelque chose que nous avons complètement perdu en France. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument retrouver, parce que c'est l'essence même de la vie, à mon avis. Les touristes aujourd'hui reviennent en disant que c'est ça. Cette cuisine modeste, simple, qui est une cuisine parfumée, on mange avec des épices, on mange du parfum, on mange du dépaysement. Écoutez, alors, je dis avec infiniment d'humilité, monsieur Aznavour, j'ai essayé de faire un dolmas. J'ai essayé, je le dis bien. Est-ce que c'est un dolmas au chou? C'est un dolmas au chou, mais alors, est-ce que vous savez que la feuille de vigne, pas ce que vous mettez dans votre truc quand vous vous baladez au bord de votre piscine, je veux dire, non, j'ai arrêté. Ah, c'est lui qui avait été J'ai arrêté la feuille de vigne. Feuille de vigne à votre taille. J'ai arrêté. Voilà. Alors, je vais vous dire, En Provence, c'est l'olivier qu'on prend. ce sont les... Ah, bah oui, mais ça, c'est l'âge, Michel. Mais en Arménie, on plante une variété de vignes pour faire des feuilles de vigne. Ça se cueille très jeune, dès que la vigne commence à pousser. C'est une feuille très particulière. C'est une feuille qui n'est pas dentelée comme les feuilles de vigne de... Elle est plus fine. Elle est plus fine aussi. Elle est très fine, et c'est avec ça qu'on emballe. Alors malheureusement, nous sommes là au mois de décembre, donc ces feuilles de vigne très tendres, je ne les ai pas trouvées, mais j'ai appris qu'on pouvait faire des dolmas aussi avec du chou. Vous les emballez avec la feuille de vigne. M'appelez, je vous en aurais trouvé. Patron, j'ai pas osé vous appeler. La prochaine fois, vous le ferez. On ne vous dérange pas comme ça, mon cher monsieur. Pour la feuille de vigne. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Mais c'est un petit truc tout simple à faire qui coûte rien, parce que finalement, celui qu'on a fait, c'est 1,84 par personne. 1,84 la portion. À l'heure actuelle, avec quand même, je vous signale, de la viande, du riz, il y a des oignons, il y a de la tomate pelée, il y a du concentré de tomate, il y a des légumes, c'est très très riche et c'est merveilleusement parfumé. Je vous demande pardon, Charles, vous allez peut-être trouver ça nul, mais j'ai essayé de faire au mieux parce que... Mais c'est formidable déjà. Vous m'avez touché. Revisiter une cuisine nouvelle, enfin nouvelle, pour vous, c'est formidable. Bah, pour moi, à mon âge, j'étais bluffé, ébloui. Et je voulais vous dire merci, c'est tout. Voici le dolmas au chou de Jean-Pierre Chant. Le dolmas au chou dont je voulais vous parler, c'est, je le répète, un plat arménien. Vous achetez un chou paumé comme ça, il peut être un peu plus gros que ça si vous voulez. Il faut un petit peu de riz rond, des tomates, de la viande hachée, de la viande de bœuf, 650 grammes. du sel, du poivre bien sûr, de l'huile et 3 oignons que je vais hacher, un petit peu de cayenne. D'abord on commence par nettoyer le chou. Un faitout d'eau bouillante, gros sel et bicarbonate de soude. Pourquoi bicarbonate de soude? Vous en souvenez, Michel? C'est pour éviter les flatulences. Restez bien dans le fond et surtout bien étalés, mes petites filles. Faut parler au chou, vos vieilles, elles comprennent ce qu'on dit. Et après, on va mettre ça immédiatement dans de l'eau glacée pour maintenir la couleur et pour arrêter la cuisson. Et bien nous allons maintenant nous attaquer à la farce. Des oignons hachés, vous les avez vus, je les rajoute. Un petit peu de sel. Le riz, je le mets tel quel comme ça. Il va cuire avec. Ça va donner de la consistance. J'achète des tomates en boîte. Celles-là, elles ont été mises en boîte quand elles étaient mûres. Ça, je le garde, j'en fais une soupe. C'est un fond pour un potage, je mixe. Ça sera absolument exquis, ça. Essayons de ne rien jeter. Voilà la base de l'économie. Ça, c'est le cayenne. Et on
faut pour mélanger, il faut un peu d'huile. C'est très agréable parce que le riz qui n'est pas cuit vous fait comme un massage. J'en mets très peu. Alors maintenant, on va les ranger très soigneusement dans la cocotte. C'est quand même fragile, hein, vous avez compris ça. Mettez un peu d'eau dans le fond. Quand ça commence à bouilloter, couvercle bien fermé, 25 minutes de cuisson. Vous avez préparé le concentré de tomate, il faut rajouter au bout d'environ 20 minutes de cuisson. Mais on va mélanger tout ça, c'est pas fini. Je laisse cuire tranquillement à petit feu pendant 10 minutes, 15 minutes, et quand ils sont froids, je les sers avec un petit jus de citron. C'est bien comme ça qu'on fait, monsieur Nabou. Je me dis qu'une chose. On vient évidemment, bien entendu, il y a des Arméniens dans la coulisse, Oui, qui est en train de me dire que je suis un imbécile et qu'on ne dit pas dolmas, mais qu'on dit dolma. Alors moi j'ai besoin d'avoir l'avis d'un spécialiste. Monsieur Aznavour, on dit dolma ou on dit dolma? On a dolma, mais si on est américain et qu'on en mange plusieurs, c'est dolma. Dolma au-dessous, ça change pas grand-chose. On dit bien dolma, voilà. Alors ça, comment c'est très réussi? C'est bon? Très très bon. C'est la seule émission où on est nourri, alors. Oui, mais je reviendrai. Nous sommes à 100 mètres de l'Élysée, ça sent tellement beau, dans 5 minutes, il y a le président qui va rappliquer. Si c'était Chirac, 2 minutes et demie.